Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Tête à Tête. Où à la présentation, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur Marie-Reine Zeba-Chiswaka, à qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour Daniel Kazinokoui, Ça va? bonjour à vous tous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise à travers Tête à Tête dans notre Congo LN. Voilà, tout à fait. Alors, nous recevons aujourd'hui, à bâton rompu, M. Camille Richard Kalele, qui est encadreur de jeunes et également initiateur et président de la structure Génération Congo Nouveau. À qui nous disons bonjour M. Camille. Bonjour Monsieur Daniel et merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes là aujourd'hui. Bonjour Monsieur Daniel. Ah bon, il s'appelle aussi Daniel. Bonjour Monsieur Camille. Marie-Reine. Madame Marie-Reine. Bon, ce n'est pas aussi un péché. Hein. Il venait de vous baptiser au nom de Daniel. Excusez-moi. Non, ça va. Ok, alors Monsieur Camille, aujourd'hui à la tête de la structure Génération Congo Nouveau, quels sont les objectifs de votre structure? Merci beaucoup Monsieur Daniel. Comme vous savez, il y a quelques semaines, on passait encore chez vous en tant que membre d'un parti politique, mais également encadreur de jeunes. Mais là, la structure, l'organisation n'était pas encore structurée. Mais par passion, par souci de travailler pour notre population, la jeunesse en particulier, on s'est donné déjà la peine d'être sur ce travail-là. Alors, il a plu à la nature de nous permettre de ne plus faire partie du parti politique pour nous concentrer aux activités de l'ASBL, qui est d'ailleurs, à mon avis, plus important. Parce que comme vous savez, comme je l'ai dit toujours, la jeunesse a été détruite pendant longtemps par des politiques véreux. La jeunesse a été chosifiée. Vous savez, vous vivez dans ces pays avec moi. Vous savez comment on était en train de se faire louer à chaque fois qu'un politicien a besoin de se faire une popularité. Il dit, bon, je veux voir ces quartiers, ces sièges, être noir du monde. Et c'est le jeune qui passait pour victime voilà. De ça. Moyennant 5 000 francs, 10 000 francs, on vous invite, vous venez. Pas un tricot. Oui. Vous venez pour remplir la salle. Et vu les niveaux de la pauvreté qui dérangent beaucoup de nos compatriotes, et ça plaisait aux gens d'aller avoir les 5 000 et 10 000 francs pour bouffer ne fût-ce que pour cette journée-là. Et les t-shirts à porter tous les jours. Moi, j'ai vu des gens aller même avec des t-shirts des politiciens à l'église. Hein. Voilà. Donc, nous avons, parce que nous sommes passés par des partis politiques, nous avons vu. Bon, on n'était pas leader des partis politiques, donc nous n'avons pas nous-mêmes directement détruit cette population-là, mais nous étions en train d'observer ce qui s'est passé. Vous l'avez fait indirectement, oui, comme vous faisiez partie de l'équipe. Non, même pas indirectement. Oui. On avait accepté à dessein d'être là pour bien comprendre tout ce qui s'est passé là, afin de rebondir un jour et sauver notre population, sauver la jeunesse. C'est ce que nous avons fait, parce que vous ne pouvez pas vous mettre à travailler sur quelque chose sans connaissance. Vous ne pouvez pas dire que non, de l'autre côté, ça se passe comme ceci, comme cela, alors que vous n'y avez jamais été. Alors nous parlons en connaissance des causes, et c'est par rapport à ça que nous avons décidé, sans intention de reculer ou de lâcher, de travailler pour conscientiser la jeunesse à comprendre d'abord que nous sommes dans une phase ou dans une étape importante pour le développement de notre pays. Les gens qui sont moins âgés que nous, là je parle des adolescents, et les vieilles personnes qui sont déjà dans le 3e âge, n'ont plus la possibilité de rendre possible le développement de ces pays, parce que pour les adolescents, ils n'ont pas encore la conscience, ils n'ont pas encore l'âge pour poser des actes responsables. Mais les gens du 3e âge n'ont plus de l'énergie nécessaire pouvant leur permettre de les faire. Donc c'est justement à nous qu'incombe cette responsabilité. Et on ne peut pas agir, on ne peut pas le faire bien normalement si on est inconscient. Si on a des consciences prises en otage par l'alcool, par la drogue. Alors, il faut conscientiser la jeunesse
en se mettant ensemble avec amour, avec considération. Parce que dans des partis politiques, c'est les présidents, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous n'êtes là que pour dire Amen. Vous n'êtes là que pour dire Amen, vous l'accompagnez dans tout ce qu'il fait. Il se fait une santé politique. Une fois que monsieur a un poste politique, d'abord, il ne vous prend plus au téléphone, il ne répond plus à vos SMS. L'objectif est déjà atteint. Et puis, son français ne sera plus les français de tous les jours quand vous étiez en train de militer au parti politique. Ah bon, c'est le constat que vous avez fait. Oui, il va commencer à vous parler un français spécial pour vous montrer qu'on n'a pas les mêmes niveaux. Oui. Alors, puisque c'est une situation générale qui s'est faite dans beaucoup de partis politiques. Je ne parle pas de tous les partis, parce que il n'y a pas de règles sans exception. La majorité des partis. La majorité des partis politiques. D'après votre analyse. Oui. D'ailleurs, nous, dans la GCN, la Génération Congo Nouveau, nous taxons ces partis politiques d'entreprises politiques privées. Entreprise politique privée. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est une entreprise. Pour preuve, on le voit. On le voit. Donc, premier suppléant, ma femme. C'est ma femme. Deuxième suppléant, mon fils. Oui. Par rapport à ça... Monsieur Richard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Oui. Je voulais réagir. Par rapport à ce que monsieur Daniel dit, moi, je dis face à la méritocratie, face à la compétence, la question des familles et tout ne se pose pas. C'est un faux débat. Ouais. Si vous êtes avec votre épouse, vous êtes avec vos enfants dans votre parti politique en train de militer ensemble, et que madame mérite être suppléante. Et compétente. Oui, elle est compétente, je ne vois pas de soucis. Mais si vous mettez madame parce qu'elle est votre épouse, là, ça ne va pas. Oui. Si vous mettez l'enfant, comme on a vu dans beaucoup de gouvernements qui sont passés, c'est le fils qui est le conseiller financier, c'est elle qui est ceci. Donc, tous les postes sensibles, là, on donne aux gens. Alors, lorsqu'il fallait militer, lorsqu'il fallait aller dans la rue subir des gaz lacrymogènes, c'était d'autres personnes. Alors, il y a beaucoup de victimes comme ça dans des partis politiques qui ne se sont pas retrouvées. En réalité, dans un parti politique, on ne vient pas pour chercher de l'emploi. On ne vient pas pour ça, parce que même si votre leader passait ministre, il ne peut pas prendre plusieurs personnes. Dans un cabinet, les nombres limités, je crois, c'est 30, 35 ou à la rigueur 40 personnes. Alors, si vous êtes un parti politique, des 200, 300 personnes. Donc, il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Voilà. En réalité, pour éviter toutes ces histoires, en réglant plusieurs questions à la fois, il faut militer réellement pour que chaque jeune, chaque Congolais puisse avoir un petit emploi, là où il peut se prendre en charge, qui viennent dans les partis politiques pour contribuer aux bonnes idées qu'a les leaders, afin de les faire arriver, de les faire exécuter au niveau de l'exécutif national un jour, afin de les faire passer par l'Assemblée pour que ça soit transformé, coulé en loi sociale. Parce que tout le monde se retrouve. Vous avez bien dit, M. Richard, revenons à notre sujet de ce jour, l'encadrement des jeunes. Vous aviez parlé de vos objectifs, encadrer les jeunes, et comment vous y prenez-vous dans votre nouvelle structure que vous avez créée? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir effectivement occuper ces jeunesses, les permettre d'avoir un revenu qui va les empêcher d'aller dans les partis politiques pour recevoir 5 000 francs et un polo? Très bonne question, madame. Déjà, pour commencer, je voudrais ici prouver notre bonne foi, notre volonté, notre passion de servir nos populations, de servir nos concitoyens jeunes en mettant les moyens, avec les moyens du bord. Nous avons doté à notre organisation d'un siège digne de ce nom. Je ne sais pas si on va nous montrer les images, parce qu'il y a une équipe qui était descendue justement pour prendre les images. Les images vont venir. Nous avons trouvé un siège. Nous sommes sur l'avenue Chikapa, numéro 45 A45. C'est juste au coin de l'avenue Chikapa. C'est à Matongé. Oui, à Matongé. Donc, juste au coin là, voilà. Voilà. Donc, nous sommes là, à Matongé, avenue Chikapa, numéro A45, et au croisement Chikapa et avenue du Stade. Voilà. Donc, là-dedans, nous avons des salles où nous allons commencer à organiser régulièrement des sessions de formation pour orienter les jeunes par rapport. D'abord, comme je vous ai dit, on a été longtemps détruit mentalement et moralement. On a subi beaucoup de préjudices moraux par rapport à tout ce que les politiques verraient peser sur nous, sur la jeunesse principalement. Alors là, nous allons avoir d'abord beaucoup de séances de conscientisation. Par là, d'ailleurs, je lance un appel
à tout Congolais de bonne foi, de bonne volonté qui a les soucis d'aider son pays. Vous êtes professeur, vous avez des connaissances sur l'encadrement des jeunes, venez contribuer avec votre savoir. Nous ne demandons pas de l'argent aux gens, nous ne sommes pas des clochards, des mendiants, des escrocs. Sinon là, les gens vont fuir. Non, non, nous ne venons pas ici pour demander l'argent. Nous avons besoin que les gens qui sont animés de bonne foi, des pasteurs, des professeurs en ceci, en cela, venez que nous puissions constituer un bagage important pour récupérer notre jeunesse. Notre jeunesse qui a été égarée, qui a été désorientée, déboussolée de la voie de la raison. Nous travaillons sur ça. Alors, comme je disais, nous avons des salles, nous avons d'abord un cadre approprié où on sait se voir, se réunir par rapport à un programme qui est établi pour conscientiser nos compatriotes au sujet de tout ce qui s'était passé, qui a fait appel à la destruction dans les chefs de la jeunesse. Alors, lorsque nous allons atteindre un certain niveau par rapport à un plan qui est bien présenté, nous allons maintenant nous mettre à orienter les gens, les uns vers les métiers, parce que comme vous savez, à un certain âge, on ne peut plus aller à l'école. Ceux qui ont la possibilité d'aller à l'école, nous avons un plan, un programme. Nous espérons qu'avec l'aide du Seigneur, nous serons à même d'avoir des moyens pour socialiser ceux-là qui auront la volonté d'aller à l'école. Et pour ceux qui sont déjà avancés en âge, nous allons les orienter vers les métiers. Oui, nous allons les envoyer vers là. Et comme vous savez toujours comment ça se fait pour les filles mères et tout ça, nous avons des choses déjà bien préparées pour les orienter vers ça. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que l'homme puisse comprendre que je ne suis pas un sous-homme. Voilà. Je n'ai pas été créé pour être au service de X, alors qu'il est humain comme moi. Il vient m'exploiter, ma présence lui permet de se faire une santé politique. Et quand il a cette santé politique-là, il m'oublie. Or, s'il faut aussi lui dire, non, monsieur, pense à ceux-là qui t'avaient accompagné. Il ne peut penser à vous qu'en travaillant dans le sens d'avoir des lois nécessaires, dans le sens d'agir dans l'exécutif pour l'intérêt de la population. Parce qu'avec ce qu'il gagne, il ne peut pas être en mesure de vous prendre en charge. Même lorsqu'on parle des députés. Je vois des députés nationaux et tout ça, même pendant la campagne. Vous voyez quelqu'un aller faire des ponts là-bas et tout ça. Déjà, c'est une infraction. C'est ça. Parce que c'est le travail de l'État. Quand vous allez faire ça, c'est une corruption morale. Voilà. Donc, vous exploitez les gens, vous les chosifiez, vous les taxez des matérialistes pour dire, avec le peu que j'ai fait là, ils vont me voter. Et quand monsieur va là-bas, il va chercher à récupérer ce qu'il avait dépensé. Donc avec cette pratique-là, il vous amène dans une logique de ce qu'on appelle à la cité là, la banque Lambert. Donc il vous avait donné le peu là, mais lui va récupérer ça en allant faire n'importe quoi une fois au Daniel, pouvoir. s'il te plaît, je voudrais savoir, comme M. Camille Richard a parlé de sièges et des salles, ils ont la capacité de recevoir combien? Tu sais, on peut, après cette émission qui est très suivie, avoir peut-être 1000 jeunes qui viennent rapidement pour assister à ces séances. Serez-vous capable de contenir Quelle est la capacité d'accueil de... Oui, ce qui est vrai est que, déjà avec ce que nous faisons, je peux vous surprendre pour vous dire que nous avons déjà, en tout cas, avec de noms et de numéros de contacts, on a déjà plus de 2000 personnes. Les collaborateurs sont là, je passe sous leur contrôle. Mais là, vous êtes sur place, vous êtes en mesure Oui, on est sur place tous les jours, nous sommes là. Vous êtes en mesure de... Nous sommes en mesure... Oui, par là, j'étais en train de vouloir répondre pour dire que nous sommes capables, avec notre siège, de prendre, de recevoir facilement comme ça, du coup, on peut aller jusqu'à 700 personnes. C'est faisable. C'est déjà une bonne chose. Et on a fait ces sacrifices-là par passion pour notre population. Parce qu'aujourd'hui, si mes compatriotes deviennent aussi autonomes financièrement, ils parviennent à avoir, là où ils savent avoir ne plus qu'un petit rien pour nouer les deux bouts du mois, moi, je serai déchargé. Au lieu d'être tout le temps en train de voir ceux qui m'entourent ont des difficultés, le peu que moi, je leur donne, donc, mes efforts que j'ai faits, on me tire encore vers l'arrière. Alors, je préfère travailler, investir sur la durée, permettre à chacun de se retrouver. Et pour ça, c'est possible parce que nous avons un État grand, riche, qui a la possibilité de rendre effectifs ces rêves-là. Alors, concernant les sièges, comme on a dit, vous pouvez nous envoyer 500 000 personnes. Mais comme vous savez, nous sommes en pleine période de la crise sanitaire. On ne saura pas parce qu'on se veut de jeunes élitistes, exemplaires, modèles. On ne peut pas déjà aujourd'hui là faire comme les gens qui cherchent la santé politique le font.
vous faites appel à 1000 à 2000 personnes. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Premièrement, parce là, que nous n'avons pas des 1000 francs, des 10 000 à donner aux gens. Nous ne faisons pas ça. Deuxièmement, parce qu'il faut respecter ce que les autorités sanitaires et politiques avaient posé comme gestes et barrières. Merci. Alors, si jamais il y a des gens, question de prendre contact, nous organisons, on peut prendre groupe par groupe, on avance, pourvu d'atteindre, de passer l'information à tout le monde. Alors, pour ce qui est des contacts, toutes les personnes qui pourront être intéressées à nous approcher, pour les uns, de venir cheminer avec nous, pour les autres, de venir avec des contributions. Là, j'ai fait allusion surtout à nos parents qui sont déjà dans le 3e âge. Nous avons besoin de l'expérience, de l'expertise dans tous les domaines. Si jeunesse savait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà. Alors, s'ils peuvent nous contacter, nous sommes joignables au numéro 099 99 61 021. 099 99 61 021 et le deuxième numéro 09 98 98 73 66 09 98 98 73 66. S'ils nous appellent, nous pourrons, maintenant que nous avons un siège, fixer rendez-vous, c'est voir pour parler de vive voix. Et au lieu de les faire au téléphone ou devant la caméra, là-bas, on pourra avoir le temps de bien parler sur ce que nous pensons. Ok, alors nous allons terminer par un message particulier. Dans ce message particulier, je crois que vous allez nous dire aussi, parce qu'en suivant d'abord votre titre, vous vous dites initiateur et président national. C'est-à-dire, j'ai compris que la structure a un caractère national. Alors, quelle province vous êtes en train de viser en dehors de Kinshasa où vous allez installer votre structure? Et quelqu'un qui m'a soufflé en sourdine en disant la plupart commencent comme ça, hein, et puis par après le lendemain, c'est transformé en parti politique. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez répondre à ce monsieur-là. Et il dit aussi que qu'est-ce que vous gagnez réellement en retour? Merci. Très très bonne question. Premièrement, concernant les provinces, nous sommes déjà virtuellement dans les 26 provinces. Parce que comme je vous ai dit, je sors d'un parti politique et là, je n'avais pas une fonction ordinaire. J'étais secrétaire général d'un parti politique et maintenant que je suis sorti, je n'ai demandé à personne de me suivre. Mais par rapport à ce que je prêche, il y a des gens, parce que les entrées comme les sorties dans un parti politique sont libres. Alors, il y a des gens qui nous connaissent parce que nous-mêmes aussi, en tant que leaders, on a eu à prêcher aux gens la politique lorsque nous étions dans ça. Donc il y a des gens qui nous ont suivis, mais il y en a plusieurs qui ont estimé que nous avons raison par rapport à l'option que nous avons levée et qui ont décidé d'implanter, de mettre déjà des noyaux dans des différentes provinces là où ils sont. Donc pour vous dire vrai, nous sommes dans les 26 provinces de la RDC. Virtuellement. Il y a déjà des groupes WhatsApp qui existent, mais moi, en tant que légaliste, j'ai dit aux gens, ne faites encore rien, je dois très bien expliquer ma vision. Je vais faire le tour des provinces pour aller implanter personnellement. Je connais même les désordres qui se font, qui se créent lorsqu'on demande aux gens d'implanter à distance. Je vais aller moi-même expliquer la vision. Je ne veux pas que les gens se mettent à rançonner les autres au nom de la GCN, alors qu'on se veut des jeunes élitistes. Tout à fait. Donc pour cette question, c'est déjà résolu. Nous irons sur toutes les provinces. On ne veut pas discriminer certaines provinces. Nous irons partout parce que ces antivaleurs sont partout. Deuxièmement, concernant la transformation de l'ASBL en parti politique, Monsieur Daniel, je voudrais ici vous dire que ce n'est pas un péché de créer un parti politique, mais ce n'est pas dans mes intentions de le faire. Parce que nous en avons, on parle de 900 et quelques, 700 et quelques, mais moi je pense qu'on en a même 3000. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu, il y en a qui n'ont pas payé les frais, qui ne sont pas à même de légaliser. Et ils ont des partis à la maison. Donc c'est sa femme, c'est ses enfants, ils sont à la maison sur leur parti. On en a même 3 ou 4 000. Alors tous ces partis-là ont servi à quoi? La population continue à trimer. Alors moi j'ai dit, ça ne sert à rien d'en ajouter. Allons sur l'ASBL. Chaque membre de la GCN est libre d'avoir son appartenance politique. Parce que là-bas, nous n'allons pas pour citer les noms des gens. Quand les présidents de tel parti avaient fait ceci, non. Là-bas, nous parlons des Congolais, des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions revenir à notre place
bénéficier de ce que nous méritons. C'est ça le travail que nous faisons. Et revaloriser la jeunesse. Revaloriser la jeunesse, restaurer les valeurs de la jeunesse. Alors pour ça, on dit, chacun peut garder son église, chacun peut garder son parti politique, mais nous nous voyons afin de travailler sur ce qu'il y a. Alors, vous allez voir... C'est comme l'union sacrée, hein, comme le chef de l'État avait dit. Chacun sauvegarde, hein, mais vous suivez ma vision. Bon, moi, vraiment, je ne suis pas dans la politique. Donc, c'est un peu ça. Lui, alors, je voudrais ici dire un mot à nos compatriotes. On termine par là, parce que... De l'Est, des Goma, des Lituri, qui sont en plein état de siège. Nous sommes toujours des cœurs avec vous, même si aujourd'hui... on n'est pas revêtu de nos tenues militaires, à caractère militaire, comme pour vous l'avez fait témoigner notre soutien. Mais nous les faisons, vous savez, sur les réseaux sociaux, ceux avec qui nous interagissons savent que nous tenons à ça. Donc nous sommes des cœurs avec vous et nous voyons que Dieu est en train d'agir parce qu'il y a eu accalmie l'éruption volcanique. Donc la situation est en train de revenir à la normale. Je salue en passant les chefs de l'État qui séjournent là-bas, à Goma précisément. C'était son anniversaire hier. Je lui souhaite aussi bon anniversaire. Et notre chef est là et avec l'âge de la maturité qu'il a, nous espérons qu'avec la volonté politique dont il fait preuve, c'est d'ailleurs l'une des choses qui nous a motivés à pouvoir profiter de cette occasion. Parce que comme vous savez, M. Daniel, si aujourd'hui à l'RTNC, j'entends chaque fois que je suis vos émissions comment vous vantez les DG, parce qu'il a une bonne politique qui vous permet de faire booster les choses. C'est la même chose avec les pays. Quand on a un homme qui a de la vision, qui sait donner la chance à tout le monde, qui agit de manière équitable pour tous les Congolais, nous devons profiter de cette volonté politique. Quelqu'un qui veut savoir au quotidien des Congolais qu'est-ce qui se passe. Profitons de ça, nous jeunes, parce que nous avons la capacité d'influencer les bonnes choses pour notre propre bonheur. Merci beaucoup. Alors, je salue tous les jeunes. On est ensemble avec vous. Chez nous, il n'y a pas déjà Lélo. On est bien sûr initiateur et président, mais nous sommes des camarades. Voilà. Vous ne trouverez jamais mes collaborateurs me glorifier, m'acclamer. Non, non. Chez nous, ça ne se fait pas. Voilà. On est égaux. Mais si quelqu'un osait le faire, vous lui dites qu'il ne faut pas ça. Ils savent que ça ne se fait pas. Ne faites pas ça chez vous. Oui, chez nous, ça ne se fait pas. Ils savent. Vous voyez, ils sont là par manque de... respect des gestes barrières, on n'a pas voulu prendre tout le monde, mais vous qui avez l'opportunité de voir, vous voyez qu'il y en a nombreux qui sont là. Des belles filles, des belles dames. Peut-être qu'on pouvait avoir même 100 ici avec nous, mais on devait aussi respecter vos installations. Exactement. Merci. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, on a reçu pour vous M. Camille Richard Kalele, qui est encadreur de jeunes, et aujourd'hui, il a la tête, n'est-ce pas, de cette grande structure. Lui qui en est l'initiateur, il est également président national. J'ai cité la Génération Congo Nouveau. Alors nous lui disons au revoir, Marie-Reine Zeba. Mais nous le remercions vivement, lui, son équipe, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous leur disons de continuer et nous les encourageons. Chez moi. Merci beaucoup. On est ensemble. Au revoir, il n'y a pas de souci. Merci.